En pénétrant dans notre corps, certains microbes peuvent provoquer des maladies. La grippe, par exemple, est une infection due au virus influenza. Pour nous défendre, nous avons notre système immunitaire. Notre corps dispose en effet d'une armée prête au combat, mais aussi de remparts qui empêchent les microbes de pénétrer dans notre organisme. Ces barrières naturelles sont la peau, mais également les muqueuses qui tapissent notre intestin ou nos voies respiratoires. Elles constituent une première ligne de défense efficace. Mais il arrive que les microbes fassent une brèche dans ces remparts. C'est l'infection. Dès lors, notre corps doit mobiliser ses troupes pour l'éliminer. Ce sont les fameux globules blancs. Notre système immunitaire contre-attaque. Pour cela, nous disposons de ce que l'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée d'abord. Elle agit spontanément et rapidement à la moindre infection. Des cellules phagocytaires, des cellules mangeuses si vous préférez, patrouillent en permanence dans notre organisme. Certaines sont stratégiquement placées juste derrière les barrières naturelles. Dès qu'un microbe pointe le bout de son nez, elle l'élimine en le mangeant. On appelle ce phénomène la phagocytose. Mais il arrive que des microbes ne soient pas reconnus et passent entre les mailles du filet. Et c'est là que l'immunité adaptative entre en action. C'est un peu notre unité d'élite. En effet, notre corps a mis en place une stratégie de défense capable de répondre à l'immense variété de microbes présents dans notre environnement. Ce sont d'autres globules blancs qui se chargent de cette mission spéciale. Les lymphocytes B par exemple. Ils produisent une arme bien à eux, les anticorps spécifiquement conçus et dirigés contre l'envahisseur. En désignant le microbe, les anticorps facilitent grandement son élimination par les cellules phagocytaires. Si les lymphocytes B mettent un peu de temps à fabriquer leurs anticorps, leur grande force est qu'ils seront beaucoup plus réactifs lorsque le microbe reviendra. On peut dire qu'ils ont une mémoire des microbes. Alors qu'une partie des lymphocytes B part au combat, une autre est gardée de côté en cas de nouvelle attaque. Comme ces cellules immunitaires vivent longtemps, lors d'une nouvelle infection par le même microbe, elles pourront réagir beaucoup plus rapidement et efficacement que lors de la première infection. Vous l'avez compris, notre système immunitaire, c'est notre première arme pour lutter contre les infections virales ou bactériennes. Mais parfois, ce système a besoin de renforts pour agir plus vite ou plus efficacement. Ainsi, pour éviter une attaque de virus, on peut se faire vacciner avant. Ou pour lutter contre une attaque de bactéries, on peut prendre des antibiotiques car les antibiotiques tuent certaines bactéries ou bloquent leur multiplication. En tout cas, aujourd'hui, les antibiotiques sont les médicaments les plus prescrits au monde. Ils sont les tueurs numéro 1 de bactéries. Ils sont indispensables, mais ils sont aussi irremplaçables.